Alléluia. Le Seigneur soit béni. Je suis content d'être dans la présence du Seigneur. Parce que dans sa présence, il y a une grâce qu'on ne peut pas recevoir ailleurs. Lorsque le Seigneur vous imprègne de sa présence, vous êtes heureux. Il n'y a rien de meilleur sur la terre que la présence de Dieu, la véritable présence de Dieu. Si un homme parvient à se disposer entre les mains du Seigneur, il sera le plus heureux. Mais c'est un grand défi. Tellement grand. Pendant qu'on l'adore, je vois ce défi. Je rends grâce à Dieu parce que il est en train de travailler dans nos vies. Nous allons de gloire en gloire. Et son œuvre ne sera achevée que lorsque nous le verrons. Voilà pourquoi tant que nous vivons, nous devons avancer avec lui. Je ne sais pas combien d'années je fais tous mes efforts pour être agréable au Seigneur. J'utilise tous les moyens de grâce que je peux obtenir. Mais dans sa présence, je vois encore mon indignité. Ce n'est pas qu'il n'a rien fait. C'est parce qu'il est parfait. Parce qu'il est souverainement saint. Et je rends grâce à Dieu. Et cette mission qu'il m'a donnée, de préparer son peuple pour son avènement. Il va l'accomplir. Lui seul peut le faire. C'est une mission de sainteté, c'est une mission de grâce surabondante. Et ma peine, c'est le contexte dans lequel nous vivons. Il a dit que c'était un contexte de tiédeur. Où plusieurs diront, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Et c'est terrible parce que son avènement est là. Son avènement est là. Il a besoin de prendre une épouse sans tache ni ride. Et nous avons besoin d'être parmi ce groupe épouse par sa grâce. C'est possible. Parce que c'est pour cela qu'il est mort. Mais nous avons besoin de nous disposer. Le diable est vaincu. Il va se trouver cette épouse-là. Sois parmi cette épouse. Que demain, nous puissions être enlevés dans la gloire et adorer le Seigneur pour l'éternité. Et dit, nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu par son sang, par sa grâce, par son esprit. Nous aurons la victoire. Pendant que le Seigneur m'enseigne sur la loi et la grâce, je comprends davantage ses voies et lui rends grâce. Ce n'est pas fini.
La loi et la grâce. Nous allons parler de la 6e partie. Par son Esprit Saint, il va m'aider. Il va s'exprimer au travers de moi ce matin. Ce matin, nous allons parler d'un autre but du commandement. Nous sommes en train de parler de différents aspects de la même vérité. Une même vérité, vue dans ces différents aspects, permet d'appréhender cette vérité avec plus d'exactitude. Alors ce matin, les objectifs visés, c'est comprendre que le commandement est l'expression de notre amour et de notre adoration. Le commandement est l'expression de notre amour et de notre adoration. Nous devons savoir comment développer une telle vie de communion avec Dieu. Le commandement est l'expression de notre amour et de notre adoration. C'est ce que nous avons besoin de comprendre ce matin. Et je rends grâce à Dieu pour cette adoration qui était puissante. Cela veut dire que nous disposons davantage. Dans la première partie, permettez-moi de dire juste un mot. Nous avons posé les jalons parce que nous sommes dans le thème la grâce, la loi et la grâce. Et le sous-thème, c'est le 6e. Et notre but du commandement. On n'a pas eu un sous-thème de but du commandement en tant que tel, mais dans certains sous-thèmes, on a parlé du but du commandement. Donc voilà pourquoi nous parlons ici d'un autre but du commandement. Donc dans la première partie, nous avons posé les jalons en parlant de la nature des deux alliances. En disant que la loi s'adressait aux êtres terrestres ayant une espérance essentiellement terrestre. Alors que la grâce s'adresse au peuple spirituel ayant une espérance tant terrestre que céleste. Parce que nous sommes encore dans ce monde. Nous avons des besoins, nous nous attendons à Dieu. C'est vers toi que je me tourne, c'est par rapport à notre vie de tous les jours. Et c'est par rapport à notre espérance éternelle. Dans une deuxième partie, nous parlions de savoir utiliser la loi. Nous avons vu qu'on peut mal utiliser la loi. La Bible dit que la loi est bonne pourvu qu'elle soit utilisée en accord avec son but. Vous pouvez utiliser un couteau pour peler un fruit et vous pouvez l'utiliser pour tuer. Donc la loi, c'est comme ça. Vous pouvez l'utiliser mal pour faire du mal. Le but de la loi, c'est l'amour. Mais le diable peut se servir de notre chair pour faire du mal avec la loi, avec le commandement. Le péché a pris appui sur le commandement. Il m'a trompé, il m'a donné la mort en se servant du commandement. C'est ce que nous avons vu. Il prend appui. Il y a des moments où nous menaçons les gens avec la parole de Dieu. Alors qu'elle ne menace pas en ce moment-là, parce que c'est notre chair qui l'utilise pour menacer, pour condamner, pour détruire. Et lorsque nous utilisons la parole de Dieu convenablement, nous apportons la grâce aux hommes. Et lorsqu'ils sont menacés, c'est pour leur salut, c'est pas pour assouvir notre colère. Dans la troisième partie, nous parlions de la propre justice. Il y a quelque chose qui nous gêne dans notre perception des choses. C'est notre propre justice qui a été acquise après la chute. L'homme a voulu de lui-même connaître le bien et le mal. Alors, il connaît selon ses propres désirs. Voilà pourquoi nous avons notre propre justice. Nous ne voyons pas des choses objectivement, toujours. Nous voyons à travers les lunettes de notre ego, de notre moi, notre personnalité. Et pour cette raison, nous jugeons mal, nous ne percevons pas les réalités. Donc, pour que nous puissions manifester la justice de Dieu, nous devons reconnaître que notre justice, propre justice, ne satisfait pas la justice de Dieu. Nous devons mettre de côté notre propre justice et recevoir la lumière de Dieu. Dans la quatrième partie, nous disions que la loi nous révèle notre état. Nous avons vu que la loi fait abonder le péché. La loi révèle le péché. Pour que nous comprenions à quel point nous sommes mauvais pour rechercher la grâce auprès du Seigneur.
Parce que tu ne sais pas à quel point tu es malade, tu ne sauras pas qu'il faut prendre le médicament. Mais la loi te permet de savoir à quel point tu es mauvais devant Dieu pour rechercher sa grâce. Parce que seule sa grâce nous rend juste, seule sa grâce nous délivre. Et la fois passée, nous parlions de relations d'amour ou de relations légales. Nous disions que nous pouvons avoir une relation légale avec Dieu. Dit que Dieu va comme un contrat. Voilà, je respecte ceci. Et là, tu fais ceci. Sans avoir une relation d'amour avec Dieu. Le Seigneur veut une relation d'amour avec lui. Et si nous n'avons pas une relation d'amour avec le Seigneur, alors nous ne pouvons pas avoir vraiment, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il attend de nous. Nous devons être une même pensée avec lui. Nous devons être une même volonté avec lui. Ce qu'il attend, il veut être un avec nous. Il ne veut pas que nous puissions penser à loi et puis au pays qui s'ennuie. Ce n'est pas possible. Là, ça va nous poser la crainte. Et nous avons peur de Dieu. Mais Dieu voudrait qu'on ait sa crainte, mais qu'on n'ait pas peur de lui. Qu'il soit pour nous un père dans une relation d'amour. Nous soyons une même pensée, un seul esprit, un seul sentiment, une même volonté avec lui. Aujourd'hui, nous allons essayer de donner notre réponse à la question de savoir quel est le but du commandement. Comme il est dit par nous, il est question de donner notre aspect de la même vérité. Ce n'est pas moi qui l'adore. C'est le Seigneur qui nous enseigne. Et cela nous fait aussi plaisir bien de connaître cela. Nous voyons, le commandement est présent, comme on l'a vu. Le commandement a été toujours présent. Lorsque Dieu créa les maisons, même dans le sens, le commandement était là. Il a donné un commandement. Je ne vais pas manger du poisson. L'arbre du choix de Dieu. Il y avait un arbre. Au milieu de la vie, il y avait deux. Parce qu'il y avait des arbres. Il y avait l'arbre du choix de Dieu. Un choix de Dieu de l'arbre. Et Dieu a dit, non, manger du fruit. C'est l'arbre. De manger du fruit, l'arbre de vie, tous les jours, sauf celui-là. C'est un commandement. Pourquoi le commandement? Alors, Dieu qui est l'homme par nous, il a créé l'homme pour partager son amour. Il a créé l'homme pour qu'il puisse vivre le bonheur, pour qu'il fasse partie de la famille divine. Et il a fait le bonheur, la félicité, dans la paix de Jésus. Et pourquoi on fait un commandement? Pourquoi donner un commandement? Alors, si le commandement n'était pas bien, si Dieu a trouvé qu'il fallait donner un commandement à l'homme, c'est parce qu'il y a quelque chose de bien dans son principe. Il y a quelque chose d'essentiel dans son principe. Parce que si ce n'était pas le cas, Dieu qui a créé l'homme pour son bonheur, de préparer le commandement. Voilà déjà une chose qu'il faut savoir. Pour faire confiance au Seigneur. Il faut savoir que le commandement a quelque chose de bien dans son principe. Sinon, Dieu ne l'aurait jamais fait. Parce que Dieu n'a fait que ce qui est bien. Alors, lorsqu'on comprend déjà de cette manière, le commandement devient donc quelque chose d'ici. Vous savez, lorsqu'on est mature, lorsqu'on est enfant, il y a beaucoup de choses qui se font par commandement. On est un enfant, lave-toi les mains. Lorsqu'il rentre sur l'école, est-ce qu'il va pas manger pourquoi? Parce qu'il mange pour attraper les microbes. Mais l'enfant peut même simuler qu'il a lavé les mains. Alors il va aller oublier qu'il a lavé les mains. Il lave avec ça. C'est un commandement. Mais une grande personne, lorsque les mains sont sales, on lui demande d'aller laver ses mains. Ça entre dans sa nature. Il est tout naturellement avec des difficiles. Il faut bien former le faire. Là, je considère c'est difficile. On le fait en force. Il tire la terre de cet abri alors qu'il n'a pas besoin. On regarde, ça va passer. Si tu ne poses pas, tu vas passer. Et tu vas passer.
Je le fais avec peine. Pourquoi? C'est pénible. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi il doit faire ça. Mais lorsqu'il est grand, il a vu les gens souffrir dedans, non dedans. On lui explique le bienfait de pouvoir nettoyer les gens. Il se pose. Ce n'est pas quelqu'un qui le fait. Il sait que c'est bon. Il le fait tous les jours. Il y en a qui se font là où il faut pouvoir parler. Parce que ça, c'est bien. Donc, le but est difficile. Donc, lorsque on regarde le commandement comme difficile, c'est le moment parce qu'on ne prend pas le bien pour nous. Le commandement est important. Il est bien pour nous. Et lorsqu'on étudie la Bible, lorsque Dieu se révèle la Bible, nous comprenons parmi tant d'autres buts. Voyons que le commandement a pour but de nous aider à exprimer l'amour vis-à-vis de notre Créateur, notre amour et notre adoration. C'est un moyen d'exprimer notre amour et notre adoration envers notre Créateur. Voilà le but que nous avons droit à Dieu. Donc, la Lévitique, la formation de l'amour, c'est notre aspect, c'est notre manière d'aborder l'amour de Jésus. Dans le commandement. L'obéissance aux lois de Dieu explique l'amour que nous avons pour lui. L'obéissance aux lois de Dieu explique l'amour que nous avons pour lui. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 3 à 4. 1 Jean chapitre 5, verset 3 à 4. Plusieurs connaissent ce verset et c'est bien. Nous connaissons ce verset, nous le citons. Mais le Seigneur nous éclaire. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Oui, c'est comme nous avons converti. Mais cela nous sert aujourd'hui, même étant converti. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. 1 Jean chapitre 5, verset 3 à 4. Alors ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons accomplir ses commandements. À travers les commandements, nous avons la possibilité d'exprimer notre amour pour Dieu. Le commandement donc est le moyen d'exprimer son amour à Dieu. Vous voyez, il y a les premiers sont Adam et Ève. Comment leur amour devait s'exprimer envers leur Créateur? On dit, papa, je t'aime, j'adore, c'est bien. Papa, je t'aime. Mais Dieu dit que pour exprimer cet amour, il faut accorder ses commandements. Que c'est à travers les commandements, de respecter ces commandements, qui ressentent l'amour. Qui reçoivent l'amour que nous avons pour lui. Donc, le commandement est le moyen d'exprimer notre amour, c'est aussi le moyen de développer cet amour. À travers le commandement, nous pouvons connaître quel est le degré d'amour que nous avons pour notre Seigneur. Parce que la Bible nous dit que ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. Si c'est pénible, c'est que notre degré d'amour est petit. Vous voyez un enfant, s'il se brosse péniblement, il ne comprend pas d'abord. Vous savez, le commandement c'est quoi? Commandement, c'est l'expression de la vie même de Dieu. C'est Dieu qui dit, voici ma nature. Voici ce que je suis. Voici mon caractère. Voici comment je m'exprime. Alors, je t'ai créé par amour, tu dois me ressembler. Alors, lorsque tu manifestes cette qualité, que sont les commandements, cela veut dire que tu ressembles à Dieu. Tu exprimes son amour et sa justice. Respecter le commandement de Dieu dans le monde, c'est exprimer, manifester la justice de Dieu. C'est manifester l'amour de Dieu. Alors, on veut souvent que les enfants ne ressemblent pas. Il y a des parents qui disent, toi, tu ne ressembles pas. Pourquoi? Parce que le père fait certaines choses qu'il a de plaisir. Il dit, tu dois te faire comme ça. Parce qu'il s'est tendu le semblant, il gagnerait. Il s'est tendu le semblant,
Ce serait bien, ça serait bien pour lui. Je veux qu'on lui ressemble. Mais on lui ressemble en l'air. Le commandement, c'est la norme. Le commandement, c'est l'expression de sa vie. Et ces commandements-là, c'est pas que tu respectes avec simplement les moyens, il faut que tu acceptes le principe et tu te donnes les moyens d'exprimer cela. Tu exprimes ta nature. Donc, aimer Dieu, donc, tu accomplis ces commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. Donc, si c'est pénible, c'est un problème. Vous voyez, frères et sœurs, on parle de l'amour. Lorsque nous dépensons à nos enfants, on fait des cours de scolarité. Il y en a ceux qui ont le moyen de l'envoyer à l'autre. J'ai vu les parents souffrir. J'ai vu les parents travailler très dur pour scolariser les enfants. J'ai vu les femmes travailler très dur pour scolariser les enfants. Pourquoi? À cause de l'amour. À cause de l'amour qu'ils ont pour ces enfants. Pourquoi? Est-ce que ça nous dit la vérité? Non. Il dit la pension, c'est ceci. Cette pension-là, ça va t'amener à quoi? De même que celle-ci, elle paye. Elle marche même du pied. Elle paye la pension. Et elle se réjouit. Elle est contente de ça. À cause de l'amour. Cet enfant, l'argent dépensé, ce n'est pas payé pour elle. À cause de l'amour. Donc, si nous aimons Dieu, si nous comprenons le bien fondé du commandement, ce ne sera pas payé pour nous. C'est payé simplement lorsque notre degré d'amour est petit. Et ce degré d'amour, c'est donné par le Saint-Esprit. Plus nous disposons, plus le Saint-Esprit verse son amour dans nos cœurs. La Bible dit que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs, quand le Saint-Esprit vous a donné. Là, c'est au verset 10. Donc, mes frères et sœurs, lorsque nous parlons d'aimer Dieu, on ne peut pas aller de côté des commandements. C'est à travers le commandement que tu vas voir quel est ton désir d'amour pour Dieu. C'est à travers ta capacité à obéir que tu sais quel est ton degré d'amour pour Dieu. Un enfant qui aime ses parents, leur aussi. Lorsqu'on fait ça, je suis les conseils par amour. Il y a des choses que je ne faisais pas. Par amour pour les parents. Par amour. Je dis non, si mon père entend ça, il ne va pas comprendre. C'est dedans. Si l'entend chaque jour, c'est pas bon. Je ne fais pas ça. Par amour. J'avais beaucoup d'amour. Je suis avec beaucoup d'amour naturel. Et ça m'a beaucoup d'amour. J'avais beaucoup d'amour avec les parents d'adolescents. Quand vous avez lu ça, aussi quelque chose dans la vie. J'avais lu dessus. Ça c'est le nom de ça. C'est l'adolescent. Ce bébé, il ne faut pas savoir que les filles de partie. Que le jour d'après, mon amène n'est pas Dieu. Moi, j'ai entendu souvent le Dieu, mais ça veut que ça ne peut pas arriver. Vous voyez, ta mère comme un Dieu, les parents c'est des dieux. C'est toujours poser la tête. Comme on dit à la nation, lorsqu'on se rend dans l'occasion de dire à la nation, toujours. Ça a disparu. C'était comme une vie. Mais Dieu, il est donc il y a des choses que je ne peux pas faire à cause de Dieu. C'est ce que je veux dans le monde. Un amour. De sorte que nous ne fassions pas ce qui est contre sa volonté, par amour pour lui. Ça, c'est développer un amour créatif. Dieu vient chercher des personnes. Nous avons évité la religion. Et quand nous avons présenté sous forme de religion, un ensemble de règles, la vision. Mais nous avons besoin de corriger cela. Nous avons besoin de comprendre que c'est une relation dans laquelle les personnes se positionnent en dehors du principe de l'amour. C'est ton amour que tu as pour Dieu qui détermine ta position devant Dieu. Ce n'est pas un titre.
C'est pas parce que tu as le petit de pasteur, d'apôtre, d'évêque, de prophète, que tu es important devant Dieu. C'est le niveau, ton niveau d'obéissance, ton niveau de sacrifice, ton niveau d'amour pour lui. C'est ça qui détermine la position devant Dieu. Ça qui déterminera la récompense. Aujourd'hui, on peut être élevé devant le son. Toi, tu trouves des grandes prostituées, encore de je ne sais pas quoi d'autre. Et puis, on impressionne les gens. On dit qu'on est quelque chose. Quand les gens veulent quelque chose, ça me fait peur. Très. Souvent, les gens ont l'impression quand ils passent ouais, les gens, dans le corps, commencent à parler. Ça me fait très peur. Et moi, si ça me fait parler de moi ou de quelqu'un d'autre, non, pardon, je ne me reconnais pas. Parce que devant Dieu, c'est ça que je veux dire. Comment Dieu te voit dans ta relation? Tu me sens intime. Tu vas aller. Tu vas aller. Tu me forces. Et bien, c'est toi d'aller au courant de cette vie. Tous les jours, ils sont intime. Parce que je vois Dieu est tellement saint, est tellement grand. Et ce qui demande de ses serviteurs est encore beaucoup plus grand. La Bible dit que ceux qui enseignent sont jugés avec une sévérité par rapport à cette cause. Et comment donc me vendre de quoi? À ton père déjà sauvé. Seigneur déjà sauvé. Je suis aussi là, je compose comme vous autres. Chacun compose. Chacun a sa feuille. Que mon épreuve, ce n'est pas la faute. Que mon épreuve est universitaire. Certains, c'est des écoles humaines. Chacun doit composer. Tu peux regarder l'école humaine, tu dis ça, ce n'est pas ton épreuve à toi. La composition de ces épreuves, ce n'est pas la composition de Dieu. On va très surpris ce jour-là. La mort qui est à cœur, au lieu de l'écologie, elle donne 0 sur 20. La présenter à 0 sur 20. On n'a pas regardé de Jésus. Où est Jésus? Tu es mort. On attend Jésus. Il est quoi? Le Seigneur. Et il t'a établi Seigneur sur les autres. Il t'a établi Seigneur. Tu vas servir. Lui demander est-ce que ça veut dire Seigneur Jésus? Est-ce que mon Seigneur t'a établi? Tu dis non, tu pleures, on te pense que c'est facile. Tu dis ça va, avance, tu t'encourages, continue, tu te réjouis. Dans le secret, c'est pas pour quelqu'un, c'est pas par rapport à quelqu'un, parce que personne n'a le travail. Personne n'a le travail. Personne n'a le travail. Tu es là parce que tu veux une relation avec Dieu. Tu veux que ce jour-là, tu sois content. Jésus te connaît personnellement. Je veux te dire personnellement avec toi. Donc, c'est sa volonté. Aimer Dieu, c'est accomplir sa volonté. C'est commandement. Jésus a eu son pas béni. Car tout ce qui est né de Dieu, lui non plus. Non. Si tu es né de Dieu, ça veut dire que tu es né d'amour. Parce que Dieu est amour. Dieu égale amour. Si tu le ressens, tu auras l'amour. Si tu as l'amour, ces commandements seront pas bénis parce que c'est l'expression de son amour.
plus tu vas aimer aussi ces commandements. Sois pas. Regardez ce que Jacob a connu. La vie de Jacob. Et un seul mot. Alors, c'est marié de là, quand on a fait le calcul une fois, ça peut être à 100 ans. Quand il a étudié, il peut faire quelque chose là-dessus. Et son fils arrive à la vie, il s'agit d'un seul mot. Il s'en va pour doter sa femme. On lui demande 7 années de service, il m'a dit pour travailler 7 années. Pour doter la femme. Et on dit dans Genèse 29, verset 20, pour les 7 ans, il dit à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait la chair. Mon frère, c'est pas pour lui, tu gagnes 300 000 par mois. Tu travailles 7 ans, tu donnes tout ton salaire pour doter la femme. Depuis de 24 jours de millions. Et tu le fais avec joie. C'est pas pénible parce que tu aimes la femme. Ceci montre l'amour que nous devons avoir pour Dieu. Lorsque vous voyez des gens, je l'ai dit la fois passée, sacrifier leur vie pour Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Lorsque vous voyez des gens se donner de la discipline, faire des choses pour Dieu sans que personne les force, c'est parce qu'ils aiment Dieu. C'est Dieu qui aime. Lorsque vous avez l'argent, vous voyez un objet qui vous plaît. J'ai acheté ceci à combien? À tête. Pourquoi tu as dépensé tant d'argent? Ben, ça te plaisait, non? Est-ce que tu as ressenti? Quelqu'un t'a forcé? Tu te vantes même d'avoir ça. Parce que ça t'a plu. Pourquoi donc accomplir le commandement de Dieu devient pénible? Son prix est fort. Donc il ne faut pas son prix. Il n'y a pas de trésor aussi grand que Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, les gens ont compris cela. Les gens ont compris l'amour de Dieu. Le psalmiste dit dans Somme 119, verset 14, j'ai plus de joie à suivre ses préceptes, des préceptes, qu'à posséder tous les trésors. J'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. Pourquoi? Parce que Dieu est pour lui le plus grand trésor. Sur ses préceptes, c'est accompli ses commandements. Il t'en a la joie. Ce n'est pas pénible. Et toi, tu as la tristesse parce que ça ne va pas. Tu vas au marché, on te dit mon front, on te voit un jour de madame pourrie. On te dit que c'est 5 000. Tu vas regarder ça avec des aigles. Tu vas donner mon argent pour ça. Et on va prendre la 200. Lorsque tu vois quelque chose qui est bon et qui est bien, tu te réjouis. Donc, si maintenant tu aimes Dieu, d'un amour suprême, son commandement pour toi te procurer la joie. Ça, tu vois un moyen de plaire au Seigneur. Le Seigneur, tu peux te donner quoi? On veut donner des choses à ceux qu'on aime. Je dis simplement accomplir les commandements. Si ces commandements, c'est ce qu'il aime, tu vas le faire avec joie. C'est ça d'abord la position, c'est ça d'abord la compréhension. Arrêtons la religion. Arrêtons la religion. Dieu ne vient pas chercher les religieux. Entrons dans l'amour. Nous vivons une période là au ciel où on est ni froid ni bouillant. Je dis parce que tu es ni froid ni bouillant, tu te vomir la bouche. Tu te dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Je suis amassé de trésors. Tu te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Aujourd'hui, les commandements de vie, on met de côté.
On dit ça fait quoi Dieu? C'est ta petite. Ça fait quoi Dieu? Combien adultère? Ça fait quoi Dieu? C'est une prostituée. Homosexualité, ça fait quoi Dieu? C'est haïr Dieu. Le monde est Dieu. Voilà pourquoi le monde ne peut pas accomplir ce commandement. Tu dois aimer Dieu. Si la Dieu c'est mauvais, tu dois aimer aussi. Ce qui est bon. Tu dois avoir besoin de comprendre. Si tu as l'esprit de Dieu, tu dois aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est accomplir ce commandement. Ceux-ci ne sont pas. C'est-à-dire bénis, parce que tu es aimé de Dieu. Qui ont du monde. Et la plupart des gens du monde, c'est quoi? Notre foi. Ce n'est pas la bataille. Si nous aimons Dieu, nous avons la foi pour tout en fait. Le monde aimé Dieu et a ses valeurs. Avec l'amour de Dieu, nous avons les valeurs de Christ, nous devons les manifester. Jésus vient chercher une église qui a les valeurs de Christ. Il épouse la Bible, qui épouse ses sentiments, qui épouse ses pensées, qui épouse sa volonté, qui épouse sa vie, qui la manifeste. C'est ça l'épouse, un seul. Voilà ce que Jésus dit. Nous ne devons pas dire quoi dans le monde. Viens voir, tu as compris. Entrons dans la vie. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu peux avoir qui vraiment te donne un bonheur? Qu'est-ce que tu as approché dans ce monde? Les choses que tu fais. Une amie. Parce que tu avais celui qui avant. Tu avais celui qui ont une émotion. Ne vois pas que ça démarre. Si tu ne sais pas, tu as raison. Tu as même le président du monde. Ça fait quoi? Tu n'as pas malade. Tu as tout tellement de problèmes. Tellement de problèmes. Si tu n'as pas très exigeant, tu vas le souvenir. Cette forme de dossier, pas possible. Tu ne le vis même plus. Tu n'as plus. Donc, on fait tout ça. Il est pour y avoir. Tu veux que Dieu. Si Dieu est l'homme de ta vie, ça va être. Si Dieu est. Pourquoi ne pas donner son cœur aussi? Le frère et sœur, il était en conversation sans s'entrer. Je fais ma joie de ta parole a constitué pour un grand trésor. Sauf 119 et 162. Je fais ma joie de ta parole constitue pour un grand trésor. Voilà, un homme qui aime la parole de Dieu et un homme de foi. Si nous voyons Dieu dans sa parole, nous sommes avec joie. Et notre obéissance sera un exemple d'adoration. Parce que nous voyons la parole de Dieu, nous voyons Dieu. Parce que Jean 1, au commencement était, c'était la parole de Dieu. La main de Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Dieu se trouve dans sa parole. Si tu as la parole de Dieu, Dieu. Lorsque tu regardes la parole de Dieu, ça, je t'ai affaire à ça. Obéis. Et tu vas obéir. Tu vas envoyer le bien. Tu vas faire ton amour envers Dieu. Ton amour ne dépasse pas ton obéissance. L'amour que tu as envers Dieu ne dépasse pas ton obéissance à sa parole. Donc voilà le bien amour. Et ton amour envers Dieu. Maintenant, l'obéissance exprime notre adoration à Dieu. L'obéissance exprime notre adoration à Dieu. Vous voyez, Jésus dit quel est le besoin de Dieu. Dans Jean chapitre 17, je vois les l'heure vient et elle est déjà là. Où les deux adorateurs adoreront le Père par l'Esprit en vérité, car le Père recherche des sons qui l'adorent ainsi. Jésus parlait à sa femme en laquelle dans Jean chapitre 4, verset 3. Tout le monde vient et elle est déjà là. Où les deux adorateurs. Frère, parce qu'il y a des mots. Ces deux adorateurs adorent le Père à l'Esprit et en vérité. La vérité, c'est quoi? La conformité de ce qu'on dit avec ce qui est réel. Non. C'est la vérité.
dis la vérité, ça fait que ce que je dis est ce qui est. Ma Bible est prophétie, c'est la vérité. Parce qu'on pourrait voir ce qui peut poser là. Je dis j'adore. Ce n'est pas la réalité de ce que j'appelle l'adoration. Parce qu'il y a ce qu'on appelle adoration selon la Bible. L'adoration, c'est quoi? Dieu veut des adorateurs, des gens qui l'adorent par l'esprit et en une question de tel adorateur que Dieu recherche. Dieu cherche des hommes qui l'adorent ainsi. Cela veut dire que mon frère, l'adoration qui s'exprime, pardon, parce que la Bible dit, car Jésus-Christ a offert à Dieu le sacrifice de sacrifier louange qui consiste à célébrer son nom. Ça, c'est Hébreux 10, verset 13. Il y a ces sacrifices de louange. Mais pour que ce soit vrai, il faut que cela corresponde à l'attitude que tu attends de l'adorateur. Qu'est-ce que l'adoration? Nous revenons toujours à la Genèse de Seigneur. Dans Genèse chapitre 22, verset 7, c'est là où le mot adoration, adorer, parlait la première fois quand Abraham était en train d'obéir à Dieu qui lui a demandé de sacrifier son fils. Dieu lui a dit, la Bible, de sacrifier son fils, de brûler son fils à l'Holocauste, de brûler entièrement sur une montagne de Dieu. Il a dit là. Il est allé là-bas, il a laissé le serviteur, il a pris le fils, son fils unique, il a dit qu'il s'en rend à adorer Dieu. Il s'en prit d'aller par obéissance sacrifier Isaac. Isaac était son fils. Dans le désir d'Abraham, il aurait souhaité que lui-même puisse sacrifier plutôt que son fils Isaac. Parce qu'il est déjà Dieu. Il ne peut pas le désir. Dieu veut que mon fils soit sacrifié alors que j'ai l'espoir en lui. Donc ça veut dire que c'était le sacrifice de lui-même. C'est l'abandon. L'adoration, c'est l'obéissance au Dieu. L'adoration, c'est s'abandonner à Dieu. Voilà pourquoi on se prosterne. L'adoration et la prosternation allaient ensemble. C'est aussi l'abandon. Nos cœurs doivent s'abandonner à Dieu. Pour faire la volonté de Dieu. Jésus dit dans Hébreux chapitre 10, verset 5 à 7, tu n'as voulu que sacrifice et offrande. Tu n'as pris une pression pour le mot pour sacrifier pour le péché. J'ai dit, voici ce Dieu. Dans le Hébreu, il dit quelque chose de moi. Pour faire que Dieu t'a formé, tu m'as formé les corps. Tu m'as formé les corps. Le fait que Dieu pour faire ta volonté, le corps là, c'est de faire ta volonté, ça va. Donc, faire ta volonté. Ça veut dire que si tu dis que tu es à l'homme, sans être dans la disposition à faire la volonté de Dieu, ce n'est pas la vérité. Tu lui dis alors, sans être prêt à faire la volonté de Dieu, à t'obéir, c'est le mensonge. Parce que adorer veut dire on reconnaît Dieu comme le Seigneur. Et vous savez ce que c'est que le Seigneur de l'époque, de l'Antiquité? Le Seigneur avait le pouvoir souverain sur son esclave. Ça veut dire que tu dis, je ne peux pas obéissance. Un esclave est fait d'obéissance, sinon on peut le tuer. Donc lorsque tu dis tu adores, tu dis Seigneur, Seigneur, cela veut dire que Dieu, voici, je suis prêt à faire ta volonté, parle-moi. Parle-moi. Sinon c'est l'adoration du bout des lèvres. Lèvres. Quand Jésus dit ce que nous honore du bout des lèvres, l'adoration, la crainte qui va prendre avec le commandement des règles, des hommes. Et qu'est-ce que Jésus dit? Dans Matthieu 7, verset 21. Qu'est-ce qu'il dit? Pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père Céleste. Ça veut dire que ce n'est pas dire Seigneur, Seigneur qui importe. Notre adoration monte. Le Saint-Esprit soutient quand c'est accompagné d'obéissance. Quand nous disons Seigneur, je vais faire ta volonté. Lorsque tu veux adorer Dieu, lorsque tu viens dans le temple, l'adoration c'est quoi? Tu dis Seigneur, me voici. Je ne sais pas. Sans de mon cœur. C'est parce qu'il y a encore caché en moi.
Je me donne à toi. Parce qu'il dit le sacrifice. Les adieux, c'est quoi? C'est l'esprit humilié. Oh Dieu, tu ne gardes pas un cœur brisé comme ça. Donc, il faut être brisé. Dis Seigneur, est-ce que je fais ta volonté comme il faut? Je suis prêt. Et là, Dieu te convainc de péché. Tu te repens. Et tu adores Dieu. C'est ça l'adoration. Quand tu chantes, tu comprends les mots. Tu les exprimes à Dieu. Ce sont les mots là que tu exprimes qui font de l'adoration. Ton cœur est en harmonie avec cela. Si ce n'est pas en harmonie, tu gémis parce que tu vois tes manquements par rapport à ça. Tu veux ça. Tu j'exprime comme ça, mais Seigneur, mon cœur est loin. Et tu pleures parce que tu veux que ton cœur soit ici. C'est ça l'adoration. Tu veux plaire au Seigneur. Voilà l'adoration au Seigneur. Demande. Dans Romains 12, verset 1 et 2, nous connaissons ça. Et vous exhorte ton frère à cause de cette bonté de Dieu. Vous exhorte ton frère à cause de cette bonté de Dieu. À lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant. C'est qui lui plaise. C'est qui lui plaise. Cela sera pour vous un culte spirituel. Il dit bon, laissez pas modérer dans le monde présent. Laissez-vous transformer dans le gouvernement de votre pensée pour pouvoir discerner. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Discerner la volonté de Dieu pour lui obéir. C'est notre frère pour cette immense volonté de Dieu. Allez offrir votre corps comme un sacrifice vivant, comme Jésus. Tu n'as voulu un sacrifice né aux femmes. Tu n'as voulu plaisir aux autres pour le péché. J'ai dit, voici je viens. Il dit, tu vas former un corps. J'ai dit, voici je viens. Pour faire au Dieu ta volonté. Donc c'est pour faire la volonté de Dieu. Il faut discerner cette volonté en souffrant, en mourant à sa propre justice, en mourant à ses propres pensées, pour épouser les pensées du Seigneur. Tu pourras donc discerner dans ce monde complexe et mondain et antichrist quelle est la volonté de Dieu dans tout ce qui est fait. Les motivations changent. On peut porter les mêmes habits, mais on a différentes motivations. Tu portes avec l'esprit de l'antichrist, moi je porte avec l'esprit de Christ. Tu peux poser un acte avec l'esprit de Satan, moi je pose le même acte avec l'esprit de Dieu. Mais c'est Dieu qui doit dire. Tu dois discerner dans toutes ces confusions, dans ces messages anti-Christ. Quelle est la volonté de Dieu? Il est temps, tu vois, si quelqu'un qui suis ceci, il vous voit avec des pensées subtiles pour vous soumettre à son bon maître. Appelez à Seigneur. Pour ça, si vous aimez Dieu, faites le Seigneur. Ce qui vous met en contact, ce qui vous amène à la réalité devant Dieu, ce qui vous amène à la réalité, ce qui vous amène à l'autre, c'est pas difficile. C'est quelque chose de gêne, des amis. Vraiment. Le temps est mauvais. Et la petite qu'on voit, on pose pour la place. On voit quelqu'un qui veut voyager, il a pris l'occasion. À ce moment-là, il est là, ça va. On dit à quelqu'un qui dit, c'est l'occasion. Ça va pour le dire. Si le monde présent n'arrive pas à venir normalement, tu vois que c'est très difficile. Quand je dois laisser les gens, tu dois vivre. Mon frère, je ne veux pas être là. C'est pas que quelqu'un qui n'aime pas la chose. Mon frère n'aime pas. Quand quelque chose vient chanter. Quand il faut voir ça, je dis, pas avec les soins. Parce que je parle. Que ça a demandé dans tout le monde, que je dans le je t'en vais à Dieu. Tu m'as vu quoi? Peut-être que vous l'avez. Avant même, dans ça, la danse est là. Tout le film, tout lâché. C'est ça, Jean. Frère et sœurs, voilà Jésus. Quand il est fini.
La Bible dit c'est la personne. C'est ça le message. Parce que la obéissance, ça suffit d'abord. Il a mort sur la croix. Parce qu'il vient de faire. C'est ta destinée. Tu es venu adorer. Tu es venu pour servir. Et c'est pour ça que Dieu l'a élevé la plus haute place après au nom de Jésus qui est exalté dans le et que chacun regarde Jésus c'est Seigneur la main de Dieu le Père. Tu t'abaisses de la vie. Tu t'adores. Tu t'adores. Tu reconnais que c'est ton Seigneur. Il va se faire. Nous voyons que le commandement est le moyen d'exprimer notre amour à Dieu. Et si nous aimons Dieu, nous lui ferons cadeau de ce qui lui fait plaisir. L'adoration fait son grand plaisir. Alors nous l'adorons par les actes d'obéissance sacrificielle. L'adoration, en parole, pour être authentique, doit posséder un abandon total à Dieu pour faire sa gloire. Sinon, ce serait la louange du bout des lèvres. Le Seigneur pose cette question dans Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors qu'on a commencé par ce que je vous commande? Non, ne peut pas appeler Jésus Seigneur et ne pas faire sa volonté à ce qu'on va y voir. Un Seigneur qui est venu. Parce qu'un Seigneur, c'est la vie que nous acceptons le commandement de vie. Si on ferme la bouche, le mensonge, est-ce que l'hypocrisie vous dérange aussi? Quelqu'un qui vous vient vous dire après le délai, est-ce que ça vous fait pas mal? Ça vous fait mal? Dieu est la même chose. Tu sais rien, Seigneur, tu ne sais pas de t'entendre, ça t'énerve. Dieu vous que quelqu'un de parvenir en face. Que d'aller de l'étoile. Parce que tu peux appeler cette personne, tu peux argumenter, tu peux appeler cette personne pour la vérité. Et quand tu parles de guerre, tu peux déjà faire ton jugement qui t'a condamné. Pose la question. Alors pourquoi la calomnie est en jeu? Il a déjà fait ton, il a fait ton arrêt. Et juge, il n'y a pas de possibilité de défense. Même dans le monde, il y a la défense. Même dans la foi, il y a la défense. Mais quand tu calomnies quelqu'un, derrière lui, la personne n'est pas là. Donc, vraiment, on ne doit pas regarder pour poser. Amène la personne, on va parler devant elle, on va poser. Parce que c'est toi qui as d'abord justice. Cacher les déranges, tu peux dire n'importe quoi. N'acceptez jamais les cas. Permettez ce qui est possible de vous. Pour pouvoir enseigner à cause de cette personne. Il faut demander ça. Même si c'est la faute, veuillez demander à la faute. Il y a des gens qui sont venus demander des choses. Si vous demandez, vous pouvez l'expliquer. Est-ce que je dis que vous pouvez demander à cette personne ne pourra pas parce que la vérité va éclater. Ce qu'elle est en train de cacher là va sortir. La Bible ne dit pas de tenir un jugement contre un dirigeant. Pourquoi? Parce que le dirigeant est là pour le bien-être des gens. Son père est là pour ça. Mais quand quelqu'un maintenant ne peut pas dire qu'il y a un problème, va vers la personne. Ne retenez jamais quelque chose contre lui. Contre le pasteur. Parce que le pasteur est là. Donc pour la discipline de vie, la Bible va pour avoir ton amitié, de rapporter autre chose. Dis les vérité. Amen. Oui. Donc, le plaisir de l'orientation. Amen. Donc, en réalité, obéir à Dieu, c'est manifester sa nature, son caractère. C'est laisser le Christ vivre avec nous. Donc, si nous l'obéissons, on va vivre. Question de réflexion. Pas le Dieu de prier, c'est vous. La peine de notre Père Jésus. C'est pas
Je vois. Le visage, je connais. Je connais. Oh Seigneur, merci. On est arrivé. Quand on fait les examens, on a travaillé ensemble. On voit, les camarades, ils ont passé. Si c'est toi l'enseignant, tu es content de voir que les gens ont passé. Je suis enseignant-élève en même temps. C'est ça qui est terrible. Donc il faut que moi-même je puisse passer. Première question de réflexion. La loi sera-t-elle nécessaire au ciel? Justifiez votre réponse. La loi sera-t-elle nécessaire au ciel? Justifiez votre réponse. Vous allez seulement déduire avec toutes les connaissances que nous avons. La loi sera-t-elle nécessaire au ciel? Justifiez votre réponse. Deuxième question. Comment pouvons-nous rendre notre obéissance à Dieu moins pénible? Comment pouvons-nous rendre notre obéissance à Dieu moins pénible? Comment pouvons-nous rendre notre obéissance à Dieu moins pénible? Comment pouvons-nous rendre notre obéissance à Dieu moins pénible? Troisième question, comment manifeste-t-on l'amour et la justice de Dieu dans ce monde? Comment manifeste-t-on l'amour et la justice de Dieu dans ce monde? Comment manifeste-t-on l'amour et la justice de Dieu dans ce monde? Comment manifeste-t-on l'amour et la justice de Dieu dans ce monde? Quatrième question. Quel est l'élément essentiel d'une adoration véritable? 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 Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse la parole pour la suite.